Pour moi, un youtubeur, ou d'une manière plus générale, un vidéaste, c'est une personne qui cumule des compétences qu'on va retrouver dans différents métiers de l'audiovisuel et de la communication. J'insiste sur le fait que cette analyse est la mienne et qu'elle est purement subjective, mais c'est comme ça que moi, je perçois la profession de vidéaste, de quoi elle se compose, ce qu'elle devrait être à mes yeux. Pour moi, un vidéaste, c'est à la fois un auteur, un acteur, un réalisateur, un cadreur, un ingé son, un monteur et un community manager. C'est avec toutes ces compétences, plus ou moins maîtrisées, qu'un vidéaste crée ses vidéos. Le bon vidéaste écrit de bonnes vidéos. Le script, c'est le matériau de base, c'est là que tout commence. Je suis d'ailleurs actuellement en train de vous en lire un de script. Il n'est pas nécessairement complet, il peut se résumer à une liste de termes clés, d'étapes importantes pour la vidéo, mais il existe. Il est le plan à suivre, le déroulement de la vidéo. Trop de vidéastes se lancent sans script et donc sans idée ordonnée. Ils veulent être devant une caméra, mais ils n'ont aucune putain d'idée de ce qu'ils vont dire et ça donne des vidéos ultra inutiles et malaisantes. C'est comme si je vous braquais une caméra dans la tronche de manière totalement aléatoire et que je vous disais « Vas-y, fais un truc, c'est pour YouTube ». On n'allume pas sa putain de caméra tant qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Ou au moins, comment ça va commencer. Auquel cas, il faut être suffisamment doué pour savoir retomber sur ses pattes. Moi, je pense que quand on n'a rien à dire et rien à montrer, eh bien, on ne dit rien et on ne montre rien. Donc, scriptez vos vidéos, ayez au moins un pitch, un petit résumé de ce qui va se passer dedans, mais n'attaquez pas sans rien. Le bon vidéaste est un bon acteur, il incarne avec crédibilité son ou ses personnages. Et ça, c'est un point qui est souvent omis par mes collègues, qui se sont prêtés au jeu du conseil pour réussir sur YouTube. Beaucoup se concentrent sur l'aspect technique, type caméra, son, écriture, mais votre comportement face à la caméra fait une énorme partie du travail. Si vous avez un charisme d'huître, que vous êtes mal à l'aise pour vous exprimer, vous pourrez avoir le meilleur matériel du monde, ça ne changera rien au fait que vous ne serez pas une personne intéressante à écouter et à regarder. Si vous êtes le genre de personne qui, lorsqu'elle doit passer à l'oral pour faire un exposé, se met à rougir, trembler, bégayer, ne sait pas comment se tenir, a une posture fixe, garde sa voix à l'intérieur de son corps, c'est assez mal parti. Surtout quand vous voyez que la salle de classe en face de vous ne vous écoute pas. À part peut-être un ou deux de vos potes et votre prof qui n'a pas vraiment le choix. Ces gens-là ne sont pas intéressés par ce que vous dites. Vous les retrouverez par centaines de milliers sur YouTube. Et attention, c'est pas eux qui sont méchants, eux ils sont normaux, ils font partie de la masse. Et la masse non stimulée est inerte. C'est vous qui n'êtes pas stimulant. Par votre comportement physique et vocal, vous ne créez pas l'envie auprès des autres de vous allouer du temps d'attention. Mais je vous rassure, ça s'apprend. L'art de se mettre en scène, jouer le rôle d'un soi plus intéressant pour ensuite le devenir, tout ça, on le maîtrise notamment en faisant du théâtre. Et ça, je vous le dis de tout cœur, hein. Même moi, quand j'étais petit, avant de faire du théâtre, j'étais timide au possible. J'étais une huître. Donc si vous aussi vous êtes une huître, les planches d'une scène ou le jeu de rôle seront pour vous un excellent remède. Face à la caméra, vous pouvez donner l'image de qui vous voulez être. Votre public ne vous connaît pas personnellement. Alors profitez-en pour vous rendre moins ordinaire, plus intéressant à écouter. Ne soyez pas le reflet de votre banalité. C'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Le bon vidéaste apporte une attention particulière à la réalisation. Où place-t-il sa caméra? Comment bouge-t-elle? Pourquoi? Dans quel lieu filme-t-il? Qu'est-ce que ça apporte à la vidéo? Souvent, sur YouTube, cet aspect est laissé au second plan du fait des habitudes de tournage sur le web. On filme dans un lieu unique, généralement une pièce de sa maison, avec une caméra fixe. Les choix de réalisation s'offrant à nous sont donc restreints. Mais en admettant que vous fassiez une vidéo sur les arbres par exemple, aller filmer dans une forêt peut s'avérer beaucoup plus intéressant que de se filmer devant son PC. La réalisation, c'est une vision de ce que devrait être la vidéo en fonction du script. La question qui se pose, c'est, avec ce que j'ai écrit, quelle tronche devra avoir la vidéo que je vais créer et comment je peux lui donner cette tronche. Un bon vidéaste, c'est un bon cadreur. Son image n'est pas dégueulasse, elle est relativement bien éclairée et la mise au point n'est pas faite 30 km derrière ou 30 km devant. Quand je dis bien éclairé, c'est avec une belle lumière blanche, homogène, de préférence artificielle parce que la lumière du soleil est assez capricieuse, et surtout qui ne fait pas de vieilles ombres. Sauf si c'est voulu, bien évidemment. Si dans votre optique de réalisation, vous avez besoin d'avoir une image moche parce que ce que vous racontez est moche, par exemple, bah là, ça devient intéressant. Mais si ça n'a pas de but particulier, essayez d'avoir une belle image. Et pour avoir une belle image, il faut un bon éclairage.
Un bon vidéaste, c'est aussi un bon ingénieur du son qui respecte les oreilles de son public. Il soigne le son de ses vidéos, a un micro de bonne qualité et effectue, dans la mesure du possible, un mixage sonore de sorte à rendre le son agréable à entendre. Croyez-le ou non, mais le son est bien plus important que l'image. Une vidéo avec un bon son et une mauvaise image, ça passe. L'inverse, ça casse. Les vieux bruits de micro dégueulasses et les voix grésillantes dans le fond, ça me fait fermer des vidéos instantanément. La vue tolère l'inconfort, les oreilles beaucoup moins. Alors ayez un bon son, et ce, dès vos premières vidéos, quitte à améliorer l'image dans un second temps. Il vaut mieux investir d'abord dans du bon matos son que dans du bon matos vidéo. C'est extrêmement important, le son. Le bon vidéaste est aussi un bon monteur. Une fois qu'il a capturé ce qu'il avait à capturer, il va sublimer le tout par le biais du montage, en effectuant différents raccords et en ajoutant des transitions efficaces pour stimuler la vue des spectateurs. Pourquoi ? Parce que les sens ont besoin d'être stimulés. En l'absence de mouvement, le regard s'ennuie. Alors, si ce qui a été filmé est relativement inerte, rajouter du mouvement au montage peut s'avérer utile, que ce soit par le biais de zoom ou de translation. Enfin, un bon vidéaste est un bon community manager. Il sait comment s'adresser à sa communauté et a pleinement conscience de son personnage public. Il se sert de ses réseaux pour communiquer sur ses vidéos et ses projets afin d'entretenir le lien avec sa communauté au-delà de la plateforme vidéo. C'est très important de faire la distinction entre son personnage public et son personnage privé. Votre personnage privé, c'est fondamentalement votre vrai vous. C'est celui que connaissent vos amis et votre famille. Votre personnage public, en revanche, c'est la facette de votre personnalité qui est destinée à être montrée et connue du plus grand nombre. Donc, quand on n'est pas trop bête, on contrôle un minimum cette image. Un autre truc qui peut être problématique, c'est quand votre communauté confond votre personnage public et votre personnage privé. Et il arrive parfois que des abonnés, sous prétexte qu'ils regardent vos vidéos depuis plusieurs années, se persuadent que vous êtes des amis de longue date. Ils ont l'impression de vous connaître, mais ce n'est pas du tout le cas. Vous ne les avez jamais vus avant et vous ne connaissez rien de vos vies. Et eux prétendent connaître la vôtre. Et là, ça devient dangereux. D'où l'importance de bien mettre une distance entre son personnage public et son personnage privé. Voilà. C'est selon moi ce à quoi les bons vidéastes doivent aspirer, s'améliorer sur les différents points évoqués tout au long de cette vidéo pour toucher une audience de plus en plus large, parce qu'un vidéaste produit pour un public. Et au-delà de simples vidéos, s'il est sincère et qu'il travaille suffisamment son contenu, il crée de la culture. Culture qui devient une référence commune pour son public, faisant de son public une communauté. Et c'est là-dessus que je voulais finir. Les petits vidéastes ont des publics, les grands ont des communautés. Et je ne parle pas du nombre d'abonnés. Merci pour votre attention, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Abonne-toi et ajoute-moi sur les réseaux sociaux. Oh, et n'oublie pas le pouce bleu et le petit commentaire, ça fait du bien.